République démocratique du Congo. Dynamique pour une sortie de crise, DISOC en sigle. Déclaration en rapport avec la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Jour J, moins 684 jours, conformément à l'article 73 de la Constitution. L'opinion se souviendra que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré à sa demande les princes des églises catholiques et protestantes au fin de dégager un consensus autour de la désignation des membres de la centrale électorale. Pour la DISOC, ces rencontres devraient aboutir impérativement à la démission de M. Denis Kadima de ses fonctions de président de la CENI. Force est cependant de constater qu'à ce jour, les pouvoirs en place continuent à défier le peuple congolais en soutenant plus que jamais M. Denis Kadima à la tête de la CENI, comme si toutes ces rencontres n'étaient qu'une pure distraction qui traduit une stratégie machiavélique teintée de manœuvres dilatoires consistant à abuser de la bonne foi des princes des églises catholiques et protestantes. L'objectif primordial poursuivi par les pouvoirs en place étant de détourner l'attention du peuple de ses revendications légitimes de dépolitisation de la CENI pour imposer à tout prix M. Denis Kadima, vecteur de la fraude électorale en 2023. Consciente de cette supercherie du pouvoir en place, la DISOC demande au peuple congolais, à travers les forces sociales et politiques de la nation, de se remobiliser pour poursuivre les nobles combats afin de sauver le processus électoral aujourd'hui galvaudé, aujourd'hui rongé et avili par les pouvoirs décadents de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant cette imposture du pouvoir en place, la DISOC estime que pour sauver cette démocratie en péril, un seul langage s'impose. Kadima dégage. C'est ça le langage qui s'impose. Kadima dégage. Par ailleurs, alors que le plan de la balkanisation entre les Congolais qui tiennent mordicus à l'unité nationale et à l'intégrité du territoire de notre pays, chèrement acquise, les pouvoirs en place s'est engagé avec désinvolture au regard de l'échec cuisant de l'état de siège dans une politique dite de mutualisation des forces armées de la République démocratique du Congo avec les forces armées ougandaises sous le prétexte fallacieux de mater uniquement les ADF comme si elles constitueraient les seuls groupes armés des étrangers qui insécurisent la partie est de la République démocratique du Congo.
la DISOC dénonce une fois de plus la violation délibérée de la Constitution par le président de la République qui a décidé de l'entrée des troupes ougandaises dans notre pays sans aucune résolution formelle votée en plénière par le Parlement qui l'autorise conformément à la Constitution. Pour la DISOC, la recommandation d'une commission de l'Assemblée nationale tant vantée par les citoyens Mbosso n'équivaut pas à une résolution de la représentation nationale pour justifier l'intervention de l'armée ougandaise sur notre territoire. En tout état de cause, la DISOC estime que les pays qui étaient impliqués dans les différentes guerres d'agression de notre pays ne peuvent être éligibles aux interventions visant la neutralisation des groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Fait à Kinshasa le 11 décembre 2021, le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Nous avons dit et nous vous remercions.